L'histoire des Coupes du Monde, la géopolitique du ballon rond. Pierre Marlet. Argentine 1978, le football face à la dictature. Vous nous emmenez ce matin en Argentine, l'Argentine qui accueille le mondial de foot de 1978. Et je crains de plomber un peu l'ambiance en vous rappelant le contexte. 2 ans auparavant, le général Videla prend le pouvoir lors d'un putsch, à l'image de ses voisins brésiliens, uruguayens, paraguayens ou du Chili, du général Pinochet. C'est tout le sud du continent qui a basculé dans une dictature militaire pure et dure. Ces régimes se sont aussi coordonnés dans le cadre de ce qu'on appellera l'opération Condor, qui organise une campagne d'assassinat et de torture de dissidents à l'étranger, y compris en Europe et aux États-Unis. Alors, parmi ces dictatures, l'Argentine se distingue particulièrement par le nombre effarant de desaparecidos, les disparus, qui sont estimés à une 30aine de mille. Ajoutons-y l'enlèvement aux familles de ces disparus de centaines de bébés confiés à des proches de pouvoir. Oui, c'est ça, l'Argentine de l'époque. Et c'est donc ce régime-là qui accueille la Coupe du Monde de football de 1978. Cela ne suscite aucune réaction, hein, Pierre ? Si, notamment en France, qui est qualifiée pour ce mondial argentin. Et certains intellectuels ou artistes appellent au boycott, comme par exemple Yves Montand. Et que c'est vrai qu'il y aura une sorte de frustration si au cas on disait on ne va pas en Argentine. Mais si nous devons y aller, alors pensez-y. Je voudrais simplement qu'ils y pensent de temps en temps. Qu'ils pensent de temps en temps que les coups de pied qu'on donne à un ballon, on les donne au testicule d'un homme. Mais les Français feront, comme tous les autres pays qualifiés, joueront leur match parfois à quelques centaines de mètres de centres de détention et de torture. Seuls quelques-uns signeront des pétitions d'amnistie ou feront part publiquement de leur malaise. Le seul absent, c'est la star néerlandaise Johan Cruyff, mais ce n'est pas, comme on l'a cru à l'époque, un boycott politique. Il en révélera bien plus tard la raison, une tentative d'enlèvement traumatisante qu'il a vécue, lui et sa famille, quelques mois plus tôt. Bon, les Pays-Bas, qui sans Johan Cruyff, arrivent tout de même en finale. Comme 4 ans plus tôt d'ailleurs. Oui, en finale contre l'Argentine, c'est 1-1. On se dirige tout droit vers les prolongations. Quand à quelques minutes de la fin... Rensenbrink tegen de paal! Rensenbrink tegen de paal! Rensenbrink contre le poteau. Oui, l'ailier gauche d'Anderlecht met la balle sur le montant. La chance est passée. Durant les prolongations, eh bien, l'Argentine l'emporte à la plus grande joie de la dictature argentine. Sacre qui n'est évidemment pas exempt de polémique, en cause la manière dont l'Argentine s'est qualifiée pour la finale. Oui, elle était en concurrence avec le Brésil pour terminer première du groupe, synonyme de finale. Et comme les deux pays sont à égalité, c'est la différence de but qui sera déterminante. Normalement, son dernier match contre le Pérou doit avoir lieu en même temps que celui du Brésil contre la Pologne. Mais voilà que pour d'obscures raisons, le match de l'Argentine est retardé. Les protestations brésiliennes n'y changent rien. L'Argentine aura l'avantage de connaître le résultat des Brésiliens. Elle sait donc qu'elle doit gagner par 4 buts d'écart. Argentine-Pérou se termine sur le score étonnant de 6-0. De quoi faire naître beaucoup de soupçons. Je vois votre mou, François. Oui. Des soupçons, aujourd'hui confirmés d'ailleurs par plusieurs témoignages. Il semble bien qu'il y ait eu un accord entre les deux équipes. Bon, une chose est sûre, Pierre, c'est que la FIFA ne s'est guère illustrée au plan éthique lors de cette Coupe du Monde de 1978. En réalité, eh bien, la FIFA elle était plutôt rassurée de l'ordre qui régnait à Buenos Aires, un ordre dictatorial qu'elle préfère aux troubles et aux actions terroristes. Elle s'est donc retranchée sur sa position de principe, dissocier la politique et le sport. Quant au général Videla, eh bien, il a cru pouvoir profiter en 1978 de cette victoire de l'Argentine dans son propre pays, mais c'était une illusion. 5 ans plus tard, la dictature militaire s'effondre à la suite de la guerre perdue des Malouines contre la Grande-Bretagne. L'histoire des Coupes du Monde, la géopolitique du ballon rond. Un podcast RTBF La Première à retrouver notamment sur RTBF Ovio.